Est-ce que tu perçois quelque chose autour de toi? Et, les seules infos ça que j'avais, mes racines, c'était des serpents. Ok. La première fois que je les voyais en serpent. C'est plein de serpents et j'entendais leur bruit en s'enfonçant. Ok, alors tu peux maintenant t'observer. C'est comme si j'avais une longue robe blanche sans manches. Et alors je regarde, j'avais des bracelets dorés aussi sur tu vois, le haut du bras et ça ressemble, c'est encore un serpent doré. Et puis Ok. en fait, c'est comme si mes cheveux, c'est comme si j'étais la méduse, tu vois, Mhm. Oui, alors pas l'animal, mais justement la créature. C'est comme si oui. j'avais que mes cheveux c'était des serpents. C'est comique. Ok, très bien. Et ces serpents, qu'est-ce qui t'évoque? Oui, ça fait pas du tout peur, hein. Déjà quand Ok, c'était enfoncé, ils sont même très jolis. ok. C'est pas du tout négatif, hein. Mhm. Comme, Ouais, ouais. ouais, pas Tu du te tout. sens pas inconfortable avec. Non. Ok. Il y a quelque chose avec la féminité hein, aussi, tu vois, le serpent, la femme, je sais pas. Ok, bah on va aller approfondir ça. Si c'est ok pour toi, tu peux m'appeler pour te rejoindre. C'était là. T'es Oh, habillée comme moi, ok. en robe blanche comme ça, avec. Mais t'as pas les cheveux en serpent, mais t'as aussi le bracelet. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ces serpents? Hmm. Il y a plusieurs choses. En tout cas, je sens la mue, le changement et la féminité dans, mais quelque chose de fort dans, tu vois, dans le symbole du serpent. Alors, je le connais pas bien, Mhm. mais c'est pas du tout. C'est comme si, tu vois, j'avais le truc de la Bible, ça que tout le monde connaît, où le serpent a, tu vois, genre le diable. Enfin, je connais pas très bien, mais en tout cas, il a Oui. fait manger la pomme à la femme. Mhm. Et là, c'est comme si la femme c'est le serpent, et Mhm. c'est pas du tout le côté négatif. C'est justement toute la puissance, la connaissance, la sensualité. Et comme si c'était, comme s'il y avait pas une religion, mais comme un temple autour du serpent. Tu vois, quand je nous vois dans nos vêtements avec les bracelets en forme de serpent, Mhm. euh, comme si c'était une autre époque, tu vois, comme les prêtresses du serpent, des serpents, et pas du tout du diable, quoi. Ouais, ouais, ok. Alors pourquoi est-ce que ces serpents se présentent à nous aujourd'hui? De demander l'information. Alors, je dis tout de suite, il est temps de comprendre. Merci. Tu vois. C'est comme si là, je voyais comme un serpent, mais c'est un cobra, tu vois, avec la coiffe Oui. comme ça, qui se redresse. Comme si c'était dans un temple et si c'était une statue, mais c'est pas vraiment une statue. C'était vivant. Et Alors où se trouve ce c'est temple? Est-ce qu'il est sur Terre? oui, Ok. ouais, ça c'est euh, comme dans un désert ou enfin en tout cas quelque chose d'aride, Mhm. pas une forêt quoi. Ok. Je pense à Égypte, mais pas vraiment. C'est pas vraiment l'Égypte. Mais dans ce coin-là, alors là-bas, Ok. Et oh, là où il fait chaud et sec. là il fait chaud et sec, oui. Je sais pas, Jordanie, Ok. quelque chose comme ça. D'accord. Et ouais, c'est une statue tout en or. C'est tout en or. Et c'est comme s'il y avait des serpents partout. Et Des serpents vivants ou juste en ouais, ouais. statue? Non, non, là il y a la statue, mais il y a plein de serpents. Il y a des serpents qui n'ont rien à faire là, tu vois. Enfin, surtout dans un désert, je sais pas s'il y a beaucoup de serpents, mais dans le temple, il y a plein de serpents. Et c'est D'accord. comme ça relié à. C'était le. Il y a quelque chose. C'est pas que symbolique de savoir, comme si le serpent représentait aussi tout
le savoir, de manière générale, tu vois, les connaissances accumulées. Oui. Et, Alors, je sais pas, si, je sais si pas tu... pourquoi on demande ça aujourd'hui, hein, mais Eh ben, on va tirer le fil. Si tu observes ce qu'on fait dans ce temple et puis tu peux demander à recevoir comme un petit film sur ce qu'on y fait, sur nos intentions et le résultat, si on y fait quelque chose. c'est comme si on prenait le venin des serpents. Oui. Je sais pas, je le vois comme le récolter dans un bol en or. C'est comme si on tendait le bras et que le serpent voulait mordre, mais ça faisait pas peur du tout. Et puis on le laisse pas mordre. Mhm. Et alors on prend le venin. Attends, je vois ça Mhm. dans le, et puis on le boit, hein. Et c'est comme si ça mettait en transe. Euh, je vois comme si bouffe, on tombait devant la statue. Ok. Et après, on a accès à plein de trucs. On n'est plus sur Terre. Enfin, où on n'est pas. C'est comme si on était là où on est là. Où je vois comme si on était dans l'espace et puis un peu en mode phosphorescent, fluorescent, comme ça, dans les tons mauves. Et puis, c'est comme si un endroit se dessinait. Comme un temple, mais pas celui qui est sur Terre, mais au milieu de l'espace, comme ça. L'espace Mhm. avec les étoiles, hein. Ouais, ouais. C'est très. Et c'est comme s'il y avait un plan qui se dessinait et on avait accès à cet endroit-là, dans cet état-là. Euh, Comme un endroit de savoir où justement est stocké une partie ou tout le savoir du serpent. Ok. Comme si c'était un ordre ou bah, c'est au-delà de ça, hein, parce que j'ai l'impression que le serpent, alors c'est pas comme si c'était quelqu'un, mais un peu comme ça aussi, quoi. Mhm. Euh, Ok. que c'est pas que le symbole du renouveau, il y a quelque chose de réel. Enfin, c'est bizarre à dire, hein, mais il y a quelque chose de réel derrière cette statue et ce serpent en plus qui prend vie, qui parle, quoi, tu vois. Ok. Euh, et donc, dans ce temple que tu vois dans l'espace, on prend de l'information. Oui, c'est comme si on quittait nos corps physiques Ok. grâce au venin là que je Ouais. vois mauve comme ça, couleur mauve Ok. aussi, comme le un peu ces fluo mauve aussi dans l'éther, l'astral. Enfin c'est pas l'astral le négatif, hein, mais tu vois comme une forme astrale, comme si on Mhm. quittait le corps et on allait à cet endroit-là qui était accessible, comme si c'était un autre plan du temple quoi, Mhm. euh, qui était accessible en faisant ça, comme si c'était en faisant ça uniquement. Et mais là, je le vois alors que j'ai pas pris ce venin. Oui, oui. Mais c'est le savoir qui est à l'intérieur, qui est accessible comme ça aussi, quoi. D'accord. Comme Alors, si là, on avait accès à d'autres personnes et on oui, pouvait parler avec d'autres personnes qui ne sont pas des personnes. d'accord. C'est quoi alors? C'est pas personne. C'est pas des humains, tu vois. Ok. Elles sont pas sur Terre. C'est un peu comme si on parlait avec la statue du serpent, mais qu'il est vraiment là-bas, quoi. Et comme si lui était le gardien de ce lieu-là. D'accord. Il ressemble à un serpent, à un cobra, ça, mais un peu humanoïde. Tu vois, avec une tête. Et donc, c'est le serpent que tu as vu en statue dans le temple sur Terre? Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que il est ok pour nous donner des réponses sur ce qu'on est en train de percevoir? Oui, oui, oui. Parce qu'il nous voit. Alors, c'est comme si on était en double. Oui. Tu vois, c'est comme s'il y avait nous à ce moment où on a fait Mhm. ça et nous. Et il nous voit nous d'aujourd'hui, hein. Alors, est-ce que c'est bien nous que tu as vu avant? C'est une partie de nous. D'accord. Est-ce qu'il sait pourquoi on voit ça aujourd'hui, pourquoi on a accès à ça aujourd'hui?
Alors, à ce moment, au moment 1, nous, on est le moment 2. Je sais pas comment Oui, on va dire ça. ouais, Nous, ça là, va. aujourd'hui, on est le moment 2. Le moment Mhm. 1, c'est le premier que j'ai vu. Le Oui, moment 1, c'est pour échanger et apprendre. d'accord. C'est comme un apprentissage. Alors le moment 2, je sais pas ce qu'on fait là, mais le moment 1, c'est on est là pour apprendre, pour apprendre. C'est comme pas vraiment une école parce que je vois pas d'autres personnes, mais peut-être d'autres personnes ont accès, hein. Oui, Nous, c'était là, on a pris le truc, on a fait ça. d'accord. Mais Alors, il y en a peut-être d'autres, là, j'en vois pas d'autres, mais pourquoi est-ce qu'on utilise du venin pour aller dans cette école? c'est une manière d'avoir le chemin direct à cet endroit-là, le plus sûr, le plus direct. Et il y a comme un Ok. côté, tu vois, si tu le fais, t'as pas peur. Enfin, Mhm. il y a comme pas un bizutage, mais c'est pas le bon mot, mais il y a Mhm. quand même quelque chose comme ça, tu vois. Une Ça, foi, une confiance. c'est pas, tu vois, n'importe qui peut pas avoir accès à ça. Il faut avoir, oui, une certaine foi, oui, c'est ça. Mhm. Quelque chose comme ça. Il y a un prix. Alors les prix, c'est pas, il n'y a pas de prix, hein, au final. C'est juste que Mhm. tu dois faire une démarche particulière. Ça coûte quelque chose de le faire. C'est pas juste gratuit. Ouais. Mais c'est pas négatif, hein. Ça veut pas dire que c'est juste que, ben voilà, il faut faire pas ses preuves. J'avais pas les mots justes parce que ça pourrait pas paraître négatif, mais ça ne l'est Mhm. pas. C'est juste que tout le monde ne peut pas aller là, quoi. Ok. Il y a tout un, pas un décorum, mais un cérémoniel. Voilà. Ok. Ok. Euh, et est-ce que c'est dangereux de boire le venin des serpents? Ou est-ce que Ça ça peut être dépend. dangereux? Oui, oui, ça peut, oui. Ok. Et comment ça se Si passe t'es pas pour nous? prêt, en fait, si t'es pas prêt, si t'es pas prêt à entendre, à apprendre, ça peut, tu peux ne pas arriver de l'autre côté Ok. et que ça peut, voilà, ça peut bloquer quelque chose même dans ton corps physique, quoi. Comme Parce que prendre ça une plante permet vraiment, hallucinogène, par exemple. Tu peux mal réagir et faire un oui, mauvais trip. C'est un peu le oui, même oui, genre. oui, oui, tout à fait. C'est ça. C'est le même genre, ouais. D'accord. Si t'es pas prêt, c'est même comme une preuve de passage, hein. Je te dis, ça se paye, ça a un prix dans le sens où, bah, si t'es pas prêt, ça peut faire plus de bien que de mal, quoi. Donc c'est toi qui dois être vraiment très aligné avec toi-même pour te sentir ok Plus de de faire mal que ça. de bien. Ouais. Ouais. Ok. Et Mais on ne est-ce force que... personne, hein. J'entends ça dit, il y a personne Mhm. qui est forcé de faire ça, hein. Bah, c'est les personnes qui le font d'eux-mêmes. Ok. Comment est-ce qu'on a su qu'on était prête à le faire? Oh, bah, c'est comme si c'était notre boulot, c'est pas la première fois, quoi. D'accord. Il y en a d'autres qui le font, il n'y a pas que nous, hein, ouais. Je vois, j'ai l'info, alors je les vois pas, mais c'est pas que Ok. nous, hein. Euh, hum, c'est c'est comme si après t'allais, Mhm. tu prenais l'enseignement, tu revenais, t'appliquais et tu pouvais. Non, je vois pas que tu peux. Enfin, et tu peux essayer de le transposer de manière humaine, le traduire. Ouais, c'est plus juste ça. T'essaies de Ok. le traduire à la manière de la terre, en fait, pour mettre en pratique. Mais tu ne saurais pas le faire de manière brute telle que c'est expliqué là-haut, Ok. parce que c'est trop, c'est pas terrestre. D'accord. Et C'est comment expliquer ce que c'est pas possible de tout comprendre. Et donc il y a une traduction à faire, une simplification à faire, et ça c'est le job de ceux qui montent, ils écoutent, ils apprennent, ils redescendent, ils traduisent sur des D'accord. parchemins, sur ce genre de Ok. choses. Je sais pas, il y a un truc comme ça, et là tu traduis ce que tu peux comprendre, mais déjà ça, si nous on trouve un parchemin et qu'on le lit, Hmm. c'est pas sûr qu'on comprenne, tu vois. C'est pas Ok. simplifié à ce point-là, hein, tu vois. Ouais, ouais. C'est Ok. quand même le savoir est quand même là. Et le savoir est
tu peux, si tu le comprends bien, ressentir que dans le savoir qui est retranscrit, il y a de l'énergie. En fait, c'est comme si c'était énergétique. Hein. C'est pas que de Mm. l'écrit. Hein. Tu peux voir c'est comme si je voyais le parchemin Mm. avec l'encre et une écriture très. C'est pas des hiéroglyphes, mais tu vois, c'est quelque chose de très simple. Ça ressemble pas à des hiéroglyphes, mais Mm. je, je, je suis sûre que je pourrais voir si je voyais des vieilles langues, pourrais te dire, parce que Mm. c'est des traits en fait. C'est Ok. pas asiatique non plus, hein, mais Mm. voilà. Euh, mais si tu le vois sur le parchemin et que tu comprends, en fait, c'est comme si tout d'un coup, tu avais ce côté lumineux mauve Oui. qui vient en 3D au-dessus comme ça. Et c'est comme si ton parchemin il se transformait un peu en tablette, en iPad, et tu vois, et tu peux Mm. bouger les trucs. Il y a un entre-deux. C'est quand même simplifié, mais, mais tu as accès à ce savoir quand même qui n'est pas terrestre. C'est Ok. super dur à Non, expliquer, mais je comprends, mais tu c'est vois, clair. ouais. Ok, ça va alors. Oui, oui. Et alors, quand on revient de cet endroit, on se souvient de Oui, l'expérience? oui, oui, oui. Ah oui, parce que sinon tu pourrais pas le. Mhm. Après, c'est comme si tu allais dans une salle de classe. Et je Oui. vois, c'est marrant, hein, je vois, je pourrais dessiner l'endroit. Je vois, il y a comme des marches, il y a des colonnes. Alors c'est pas du tout ouvert sur l'extérieur. Hein. Il y D'accord. a des flambeaux. C'est vraiment à la lumière du feu, tu vois, Mhm. de torches. Des torches, Il y ouais. a cette statue dorée de ce cobra. Et à gauche, il y a un couloir qui part et puis il repart comme ça. Il y a un flambeau. Et à droite, il y a une salle ouverte avec des flambeaux. Et là, il y a il y a des genres de petits bureaux très simples. J'en vois quatre et un en face, quatre ouais, je suis désolée, je suis en face, mais quatre et un. Et alors, c'est pas une grande pièce, mais sur les murs, il y a des armoires. Et là, tu as plein de rouleaux de parchemin ça a l'air d'être pas du parchemin, c'est pas du cuir, ça a l'air d'être du papier, tu vois, plus Ok, comme les papyrus. C'est ce que ok. je vois. Et de là, et en fait, c'est comme si après on se réveille, on est à terre, hein, on est sur. Et Ouais. alors c'est une pierre blanche un peu comme ça, blanche sable, c'est clair. Et Mhm. le mur est un peu blanc rouge, tu vois, une Ok. terre un peu plus rouge. J'ai l'impression que c'est sous terre ou en tout cas sur un truc vraiment fermé. Il n'y a pas de lumière extérieure. Mhm. Et la pièce est vraiment fermée aussi. Et là, après, on se lève et on va écrire sur la Mhm. pièce de droite. Droite quand tu es en face de la statue. Ouais, ouais. Oh, je Ok, ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais je vois juste ce périmètre-là très, très ok, clairement. C'est marrant, hein. ok. Et on reste longtemps endormi à terre? C'est relatif. Ça me Ok, dit. ok. Très bien. Alors, est-ce que tu peux observer, alors l'une de nous ou quelqu'un d'autre qui va lire l'écriture, les textes qu'on a écrits Oui. Bah, je et, vois que ça, et voir l'effet d'un coup, sur il y la a personne? vous. Ben, ça, il y a la 3D, je sais pas comment l'expliquer, hein, la 3D qui se met en place, comme ça, Mhm. au-dessus du parchemin. Mais alors pas vraiment comme ça, mais j'avais été voir un truc sur un parchemin de je sais plus quoi, avec Diane d'ailleurs. Mhm. Alors ça faisait pas pareil, mais c'est le même principe. C'est ça parce que j'ai le lien, si tu veux. En fait, c'est comme si c'était vivant. C'est pas Oui. juste de l'écrit sur un papier. C'est vivant. Il y a quelque chose d'autre. Il faut pas juste se fier à son regard et à ce que ça te montre. C'est trop restreint en fait. Est-ce qu'il y a comme C'est un beaucoup code plus riche que énergétique ça. qui passe au moment où on le lit? Que la Euh, personne qui lit reçoit? Qu'est-ce qui fait, attends, justement, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir le truc? Il y a quelque chose assez interne. Je vois, c'est interne, c'est un savoir, c'est comme si il y avait un verrou, un truc qui n'était pas verrouillé Oui. ou qui a été déverrouillé, l'un ou l'autre, je ne sais pas.
C'est parce que je vois une clé qui ouvre ou qui ferme un verrou et qui ouvre. Bon, je vois qu'après c'est ouvert. C'est une porte, je sais pas trop quoi. Ça a l'air d'être plus petit. Je sais Donc pas ce en que je soi. vois, mais à l'intérieur, Mhm. qui permet de voir au-delà des apparences. Parce que c'est vraiment ça, c'est voir au-delà des apparences et donc de pouvoir après avoir accès, lire le savoir qui a été retranscrit et qui a essayé d'être globalisé sur Terre. Alors c'est pas l'entièreté, c'est pas l'entièreté du savoir qui est là-bas, qui est sur Terre. C'est pas possible parce que Oui. c'est comme un gardien de bibliothèque de savoir Mhm. spécifique là-bas au-dessus. On ne peut pas copier-coller tout ce qu'il y a là en bas. Alors qu'est-ce qu'on a été chercher comme info? Oui, bah, c'est ce que j'allais te Ben, demander du ouais, coup. c'est divers, hein. Alors, Je vois, c'est comme il y a un divers. exemple qui peut venir à toi d'un enseignement qui serait vraiment utile pour nous aujourd'hui, vraiment Ben, pertinent. ouais, c'était le premier, mais pas ta réponse. J'avais par exemple sur des principes mathématiques. C'est pas ce Pour que le. j'espérais, je te cache pas. Oui, non, mais c'est pas pour aujourd'hui. C'est ça, c'est parce que la première truc j'avais. Ah oui, ok. Oui, non, non, oui, parce que j'aime pas les maths. Je peux pas dire ça, je sais pas en quoi ça nous aide. Mais je vois qu'il y a, par exemple, des mathématiques, mais le mot mathématique est tellement moche par rapport à ce que c'est réellement. Euh, Comme en lien avec la géométrie sacrée qui permet la construction de choses. Oui. Euh, mais, mais, mais vraiment, comment, qui permet la construction de pyramides, par exemple, tu vois. Oui. Ok. Pas juste des maths 1 plus 1, hein, c'est vraiment des mathématiques qui n'existent plus ou peu sur Terre maintenant. Enfin, qui ne sont pas spécialement utilisées, tu vois. Oui. Comme une mathématique magique. Comme Oui. si c'était de la magie, en fait. Que les maths, c'est de la magie. Ah, si on m'avait dit ça à l'école. Mais là, ça permet des choses énergétiques. C'est pas juste. Oui. Mais tu vois le principe, quoi. C'est comme des Oui, je formules. vois. C'est comme si c'était des formules magiques pour créer des choses et pouvoir les placer aux bons endroits. Enfin, en tout cas, par exemple, ça a été retranscrit. Ça a Ok. été retranscrit. Ah, mais tu vois, j'ai le lien, genre, mais où c'est ça maintenant? Enfin, je suis désolée, je passe du coq à l'âne, c'est parce qu'on avait déjà, je sais plus avec qui, été voir, mais c'est ce genre de choses qu'il y a en dessous du sphinx. Ah oui. C'est genre, il y en a qui ont été retranscrits là où on est là, qui Mm. sont là-bas, hein. C'est sûr et Ok. certain. Ok. Enfin, c'est ce que je ressens là. C'est vraiment ça. Parce que j'ai tout d'un coup vu alors qu'on n'est pas spécialement en Égypte, hein, là. Mm, mm. Alors, on n'est Ouais. pas loin, mais on n'est pas en Égypte. Intéressant. Ouais. Alors, Alors, à part les ouais, maths, ouais. est-ce qu'il y a autre chose, une information qu'on aurait voulu retrouver aujourd'hui? Ou un sujet, un thème, quelque chose Il y a autre chose. Après, c'est pas spécialement un sens particulier pour nous, hein, mais je voyais par exemple les divinités. Alors là, je vois que c'est beaucoup enfin, il y en a plein, et en fait, c'est l'explication de ce que c'est réellement. Enfin, tu vois, comme si c'était de l'histoire, mais Oui, de l'histoire, c'est pas de la théologie, c'est vraiment de l'histoire, quoi. c'est la vraie histoire, Qui oui. sont, ouais, c'est ça. Et d'où ils viennent, et les choses qui ont déjà été retranscrites et qui viennent, par exemple, je vois, alors tu vas me dire, c'est pas l'Égypte, hein, c'est ça qui est très bizarre, mais je vois aux Russes, c'est, ça me parle là, Mm. en tout cas avec des ailes, bah, tout son chemin, par exemple, d'où il vient, et son histoire avant. Alors je Alors vois que là, j'ai c'est... pas spécialement accès à aller remonter loin, mais tu Ok. vois, Alors ça c'est le, plus du le tout sujet que j'avais accessible, hein. choisi aujourd'hui, c'était l'œil d'Horus. Ok, ok. Alors Voilà. pourquoi aux Russes, voilà. Je vais pas le dire plus tôt parce que je voulais Ah, tu vois, qu'on puisse ouais, ouvrir le sujet, quoi, ok. avec les serpents et tout ça. Je voulais pas le fermer. Et maintenant que tu es sur le sujet de l'œil d'Horus.
Enfin, en tout cas de Ah ben, Horus. c'est peut-être pour ça qu'on devait avoir accès à cette bibliothèque. Voilà, c'est Enfin, ça. cet endroit, Je t'ai un c'est peu pas laissé vraiment, chercher. ouais, je sais pas. Ouais, bah non, bah moi, je trouve ça passionnant, hein. Et moi, je me dis, bah, même si on va pas sur le sujet, Oui, c'est ça. C'est ça. mais en fait, c'est pas une bibliothèque où on est, hein. Il Ok. n'y a pas un stockage, je sais pas où ça va après, là, j'ai pas l'info là, mais c'est écrit, mais il n'y a pas un grand endroit où c'est entreposé à l'endroit où on est. Oui. C'est vraiment très particulier où on est. C'est L'endroit où on est sur l'endroit où, Terre. C'est oui, l'endroit où on oui, oui, retranscrit seulement. oui, c'est pas un endroit de stockage. Ok. Alors, du coup, à propos de Horus. Et puis on va recevoir toutes les informations de façon fluide et naturelle sur Horus ou sur Bah, l'œil d'Horus selon ce qui se en tout cas, présente. les premières infos, j'ai vraiment Horus en tant qu'entité et être à part entière qui, euh, qui à un moment est venu sur Terre, mais il vient pas de la Terre, quoi. Mais je ressens ça, alors tu vois, je disais, je l'ai pris lui, alors certainement par hasard, mais les autres non plus. Ok. Alors, pourquoi j'ai dit Horus? Certainement parce que c'était toi qui as demandé le sujet, hein, Parce mais, que je t'avais passé mais, un petit billet dans la main. mais à mon avis, c'est peut-être toi qui nous a emmenés voir cet endroit-là. Mais en tout cas, euh, Et je voulais aller voir c'est ça comme parce que si, pendant une ouais, explo, si tu te souviens, tu avais vu l'œil d'Horus au sol entre nous deux. Ou au retour d'une session client, je c'est crois. possible. Et je l'avais noté à ce moment-là, et il y avait l'œil d'Horus qui était entre nous, au sol apparemment. Donc voilà, c'était d'où mon sujet. Ok. Eh ben, alors, les premières choses, parce que je continue sur ce truc, parce que, ouais, c'était là où on est et le décor ne change pas, hein. Oui, Où, en fait, c'est vraiment comme un livre d'histoire où, comment on appelle ça quand c'est écrit sur la vie de quelqu'un? Je sais plus le nom. une biographie. Une biographie. C'est comme si on pouvait retrouver la biographie de certaines personnes, êtres, des personnes, hein. Mhm. Et, euh, et donc lui, je le vois, mais c'est marrant, c'est que je le vois en Horus, et puis je le vois tout d'un coup comme, tu vois, les plaquettes sumériennes, où tu vois, ils ont des bras avec des plumes. Oui, Euh, je sais pas, je sais pas. En fait, je passe d'un être à tête de faucon, là, oui. à, à, à cet être avec les bras avec des plumes. Comme si Oui. c'était la même personne, tu vois. Bah écoute, alors là, je la montre à la caméra. J'ai justement une statue de Horus que je garde, que j'ai acheté en Égypte. C'est la seule chose que j'ai ramenée d'Égypte. Et, euh, et en fait, je l'ai toujours depuis, alors que je garde très 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 peu de bibelots. Et c'est un oiseau. Il est sous forme d'oiseau. Ok. Euh, voilà, avec donc une espèce de, tu sais, les espèces de boules sur la tête. Je regarde si je vois autre chose dessus. Bon, après, c'est une statue assez sommaire. Mais en fait, oui, effectivement, il est représenté soit sous forme d'homme, enfin corps d'homme, tête d'oiseau, pour autant que je sache, soit sous une forme d'oiseau. Donc il a effectivement des ailes. Ok. Mais là, tu vois, je vois que même ce qu'on voit au niveau les plaquettes sumériennes, je pense que c'est ça, Oui, où je les vois de profil comme ça avec leurs ailes. oui. Enfin, j'en vois un. Alors j'en vois un. Je sais pas qui c'est, mais comme si c'était la même personne que Horus que je vois. C'est comme s'il avait plusieurs formes. Ah oui, ok. Tu vois? Comme Plusieurs si dans formes différentes dans différents. Oui, civilisations, il avait c'est ça. été. Oui, ok, je vois. C'est la même personne. C'est Ok. le même être. Oui, oui. Euh, Ça, je vois ça. Euh, et je vois, alors, ça peut paraître, mais bon, là, qu'il est vraiment venu sur Terre, quoi, avec d'autres. Les autres sont là aussi. Je vois les autres, voilà. Là, je vois les divinités
égyptiennes, hein, mais Oui. je les vois comme si elles étaient vraiment venues Mhm. et comme si elles étaient venues du ciel, quoi. Ouais, ouais. Et que tu peux remonter en fait et qu'elles étaient ailleurs avant et puis ailleurs. Enfin, en tout cas, qui eux-mêmes ont une histoire et la Terre n'est que une fraction de cette histoire-là. Mhm. Et que bah, je vois que ils sont repartis. Ok. C'est très bizarre, hein. C'est pas très clair, Est-ce que mais ils si sont ça va? arrivés en tout cas. Est-ce Ouais, que on a été en contact avec eux? ah oui, oui, Avec... oui. Ok, genre Ah, toi et moi? humains. Ah, attends. Parce que je dis les humains, oui, oui, oui. Ouais, ok. Alors est-ce qu'on a été en contact l'une ou l'autre avec Horus? Pas directement, ça me dit. Ok, Mais dans le même, à la même époque, quoi. d'accord. Ou eux, comme si c'était une époque où les dieux, mais c'est pas le bon mot, parce qu'en plus, je vois que c'est pas spécialement que positif, marchaient sur Terre, tu vois. Mhm. Et que il y a quelque chose de... C'est très bizarre, hein. Je vois, ils sont arrivés. Alors, je dis ils, on va dire pas tous, hein, mais c'est un peu, il y en a certains quand même en conquérant, hein, en pouf. Je les vois comme arriver, et bam, atterrir sur Terre et tout tremble autour, comme un peu des super-héros, tu vois. Ouais. Et pas que avec des bonnes énergies et des bonnes intentions. Un peu comme Ok. tu prends un groupe d'humains et tu les envoies ailleurs, quoi. Mhm. Est-ce qu'on est des dieux? Est-ce qu'on est des super-héros? Bah, certainement que si on prend, je sais pas, 30 personnes, on aura des très sympas, il y aura des connards, tu vois. Et Mhm. je ressens ce côté hu- pas humain, mais pas divin en fait. Un Oui. côté pas idéalisé, vraiment. C'est pas, c'était des êtres. Alors, c'est dire normaux, non, c'est pas des humains, mais Oui. c'était pas des êtres idéaux, tu vois. Oui, C'était oui. pas Je vois tout à fait. des divins qui descendent et qui viennent. Alors, je vois que, par exemple, l'énergie de Horus, qui Mm. est là, c'est une énergie agréable, euh, où il y a eu un enseignement. Parce Ok. que pour apprendre aux humains à certaines, comme des secrets oubliés de l'univers ou que que même les humains ont oublié ou en tout cas c'est pas vraiment oublié, c'est de repermettre des choses aux humains sur Terre, d'amener notre énergie Mhm. qui permet de construire des choses, je vois comme les pyramides, euh, de créer des choses qui sont plus possibles aujourd'hui, par exemple, grâce à leur enseignement et leur énergie, parce que eux participent aussi. D'accord. Mais j'en vois qui sont... Donc là, tu vois, je vois que l'énergie d'Horus, elle est dans l'enseignement et le partage de ce genre de savoir Mm. avec les humains. Ok. Euh, Tu vois, plus dans l'expansion de son énergie et d'essayer de... Je sais pas quand je suis, parce que tu vois, est-ce que c'est il y a très 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 longtemps? Enfin, quand je dis ça, tu vois, est-ce qu'il y a 50 000 ans ou il y a 6 000 ans? Ouais. Pas clair, hein. Il y a quand même très longtemps. Mais je vois qu'il y a quand même le voile de l'oubli, tu vois. Et qu'eux, ils savent qu'il y a ça. Oui. Et donc, par exemple, au russe, il essaie de le percer un peu pour apporter, pour que les humains puissent utiliser l'énergie quand tu viens t'incarner sur Terre, que ça puisse Oui. être fait dans la matière. Voilà. Ok. Et Mais lui, il a pas de voile de ce l'oubli ou voile, il en a aussi? non, non, Mm. absolument pas. Et Ok. mais j'en vois qui sont là, hein. C'est plus pour justement trouver de la main-d'œuvre Mm. à servir, Ouais. faire des guerres. C'est un peu comme si les humains n'étaient que des fourmis. Mm, mm. C'est très bizarre, hein. C'est effectivement, quand je dis ils sont normaux, bah non, ils sont pas normaux.
Je Oui, ressens comme si c'était tout un groupe et ils sont venus ensemble, mais ils ne s'entendent pas tous comme ça. oui, oui. Qu'ils ne s'entendent pas tous et qu'ils incarnent chacun des personnalités différentes, ce qui est Ça me fait penser à un normal. groupe, tu sais, qu'on mettrait dans une télé-réalité, là. On les met tous dans une villa et Oui, puis... ouais, mais et puis ils débarquent et je vois qu'ils s'entendent pas, qu'il y en a qui Chorus s'entendent pas avec certains parce que Ok. justement il y en a qui sont pas d'accord, que certains, il n'y a pas Chorus, hein. Ouais, ouais. Horus ou je sais pas comment il s'appelle, on va l'appeler Horus. Mais je sens que c'est pas, il s'appelle pas Horus, hein. Enfin, D'accord. on l'a appelé Horus, mais c'est au-delà de ça. Ok. Euh, et que qu'ils sont pas d'accord qu'on partage des trucs avec les humains, que c'est justement, il y en a qui sont venus ici pour en profiter. Oui. Et donc, profiter de cet asservissement, entre guillemets, ce côté où ça fait beaucoup de main-d'œuvre et que l'humain ne se rappelle pas, ne sait pas trop, et donc justement, il les voit comme des dieux, Mm, mm. tu vois. Oui, oui. Alors que, et il y a vraiment plusieurs énergies dans les êtres qui sont là. Mais au Ok. russe, je vois que c'est vraiment de l'enseignement. Et en fait, l'œil, c'est comme si c'était le symbole de aussi. Alors c'est du savoir, mais pas comme le serpent qu'on a vu tout à l'heure. Oui. C'est vraiment quelque chose de la sagesse, le savoir, la sagesse via le savoir et un savoir ancien, sacré, caché. Et c'est marrant, tu vois, je mets mes doigts parce que je crois qu'il est comme ça, hein. Mm, Ça me mm. donne envie de faire cette forme d'œil euh, sur se rappeler en fait les enseignements d'Horus à cette époque-là, qui sont toujours là en fait. C'est Mm. juste, c'est encore, ça me ramène avec cette clé, ce cadenas ouvert ou fermé qui permet l'accès à certaines choses. Et en fait, oh là là, je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer. C'est comme si cet œil, tu pouvais le transformer, alors pas physiquement, mais en clé. En Et quoi? la J'ai pas clé, entendu. en Ça a clé, coupé. pardon, Ah, ok. en clé et qui vient ouvrir ce cadenas qui permet une autre descente d'informations. Les informations, comme ces géométries que je t'expliquais tout à l'heure, les mathématiques magiques, ce genre de choses. Oui, Mais c'est tellement plus que ça en plus. Il y a tellement autre chose. Mais de pouvoir reconstruire des pyramides, par exemple. oui, oui. Ben ça, c'est comme si cet œil symbolisait ça, la sagesse via le savoir sacré et ancien, Mm. qui est une clé énergétique d'accès. Ok. Ce symbole est une clé énergétique.